Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je m'appelle Iboussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je voulais passer ce message particulièrement à mon ami Abdulaziz Isiaka aussi, du COVOX. Le COVOX, c'est le comité des volontaires pour la cohésion sociale. Voilà. Alors, ce comité de volontaires pour la cohésion sociale au Niger, et c'est des Nigériens, ils sont au Niger et ils font tout pour évidemment, comme ils le disent, comme le nom le dit, ils font tout pour la cohésion au Niger. Ils font tout pour la cohésion au Niger, voilà. Et ils font du bon boulot et je leur passe le bonjour et de temps en temps, on fait des émissions ensemble, voilà. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment dire à Abdulaziz et à tous les frères du Niger, que franchement, je sors pour féliciter le président du Niger, le président Abdraman Chani. Euh, franchement, franchement, on a suivi son entretien, 1h56 minutes, mais c'était terrible. C'était terrible. Il est dense, monsieur Chani. Il est dense et incroyable. Il est d'une intelligence incroyable. Il a une mémoire, comme on le dit, d'éléphant. Il maîtrise, il connaît l'histoire, il connaît la géographie, il connaît son pays, il connaît les pays des autres. Il retient les coordonnées GPS dans la tête de là où nos ennemis sont situés. Euh, les liens de parenté qu'il y a entre les différents groupes armés terroristes, les réunions secrètes qui sont tenues dans les différents pays. Il est au courant de tout. Il est au courant de tout. Tout ce qu'ils sont en train de mijoter, il est au courant de tout. Et franchement, il l'a prouvé une fois de plus, hein. Mais franchement, il donne des détails. Par exemple, pour le cas de la Côte d'Ivoire, franchement, il a donné de ces détails. C'est terrible. Pour le cas du Bénin, il a donné des détails. Pour le cas du Nigeria, des détails. Et même au niveau du lac Tchad, des détails qu'il a eu à donner, c'est incroyable. Même les groupes armés avec lesquels nos ennemis discutent, ce qu'ils prévoient, les personnes qu'ils forment, les montants de l'argent qu'on leur donne, hein, les millions et voire les milliards de francs CFA qu'on leur donne pour qu'ils puissent faire allégeance aux forces spéciales françaises afin qu'ils viennent nous encercler, etc. Partout où ils sont, il a des renseignements. Ceux qui ont quitté Tezawaten, là où ils doivent faire jonction avec les autres, il a toutes les informations, M. Abdourahmane Chani. C'est incroyable, c'est incroyable. Ce que j'ai particulièrement aimé, il a dit que du 2 octobre au 15 novembre 2024, là, et bien que, grosso modo, il y avait 5 groupes de personnes, hein, des militaires qui ont été formés par le 43e BIMA en Côte d'Ivoire, et dans un camp militaire là-bas, un camp français. Et le 5e groupe, en fait, c'est le groupe qui était chargé de s'occuper de la Confédération, dont on appelle la Confédération quasiment. Et il a donné des détails sur ceci, il a donné des détails sur leur formation, les types de formation qu'ils ont subies, et voilà, du genre, les types d'armes qu'ils ont utilisées, les séances de tir qu'ils ont eu à faire. Ils se sont formés dans le domaine du combat amélioré urbain, dans les prises d'otages et enlèvements, dans l'identification et le repérage de certains domiciles, etc. Et les instructeurs qu'ils ont formés, ils ont donné des détails sur les instructeurs. Il a même précisé 11 instructeurs, leur nationalité, d'où ils viennent, etc. Non, franchement, il y a ces détails que M. Abdraman Chani a donnés. Ça ne peut pas être des mensonges. Il a donné de ces détails, c'est incroyable. Franchement, avec des gens comme ça à la tête de l'AUS, franchement, l'AUS est sauvé, quoi. Monsieur Chani, on le salue vraiment. L'autre jour aussi, on avait vu au Burkina Faso qu'ils avaient donné des détails très, très, très précis aussi. Très, très précis, notamment le ministre de la Sécurité. Il a donné des détails très précis par rapport à certains complots qui se mijotaient. Et franchement, on a vu que l'AES, ils ont des renseignements. Au Mali aussi, on leur tire le chapeau aussi, hein. Je me rappelle lorsque il y avait des militaires ivoiriens qui étaient venus ici dans notre pays, etc., les 49 militaires, et il y avait ces détails qui avaient été lus par le ministre de l'administration territoriale, qui est l'actuel Premier ministre. Il avait donné des détails par rapport à ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient, les types d'armes qu'ils avaient. Vous savez, il y a ces détails qu'on donne, quand on arrive à les donner, ça ne peut pas être des mensonges. Et franchement, Abdourahmane Chani, le président du Niger, franchement, on lui tire le chapeau. Il est d'une intelligence extraordinaire, un surdoué. Et avec tout ça, il y a certaines personnes qui vont dire que les militaires valent moins que les civils. Non, ça me fait vraiment rire lorsqu'on me dit cela. Hein? Ce monsieur, il a marché des centaines, voire des milliers de kilomètres à pied en 2016, comme il a indiqué dans sa vidéo, dans toutes ces zones qu'il a eu à indiquer à pied. Hein, il a fait cela. Et donc, il connaît bien les zones. Et franchement, puisse Allah nous guider, puisse Allah nous aider dans ce combat, nous qui sommes dans la US.